du fond des âges résonne l'écho des légendes et des paroles chantées. Les légendes des lieux d'antique sagesse nous sont transmises. La Saintonge est riche en souvenirs de Charlemagne, sans doute à cause de la chronique dite du Turpin saintongeais, écrite au XIIIe siècle. Cette chronique situe là de nombreuses batailles, dans lesquelles se sont affrontés Charlemagne et le roi sarrasin Aigollan, mettant en scène géants et chevaliers, dont Roland bien sûr. D'autres lieux, non cités dans cette chronique, ont cru néanmoins possible de se réclamer de la présence de ces preux. C'est ainsi que Puyroland s'est inventé une jolie histoire, expliquant son étymologie. Le voyageur qui suit le chemin de Japgrenouille à Torcé ne peut manquer de remarquer d'abord, près des maisons de Pourcé, puis un peu plus loin en face des borderies, deux ravins assez larges et profonds et longs de plusieurs centaines de mètres. Ils se dirigent, comme deux bras vigoureux, vers la colline de Saint-Marmé, et l'on s'étonne de rencontrer des accidents de terrain aussi prononcés, qui contrastent avec les molles ondulations des pentes alentours. D'autant plus que la régularité avec laquelle ils sont creusés semble indiquer le travail de l'homme. Et de fait, ils sont l'œuvre de Roland, neveu de Charlemagne. En ce temps-là, cette colline servait d'ermitage à Saint-Marmé, vénérable et pieux personnage. Avec lui, partageant sa paisible retraite, vivait sa fille, dont les yeux étaient couleur violet et les cheveux plus blonds que le miel. Or, un jour que Roland, par aventure, chassait le loup dans ses parages, vit la belle et tomba immédiatement amoureux. Et comme c'était un homme de décision prompte, il s'en vint demander sur le champ sa main à son père. Le saint homme fut embarrassé dans le fond de son cœur. Il ne lui plaisait guère d'avoir pour gendre l'homme de guerre, un tantinet brutal qu'était alors Roland. Non sans prendre quelques précautions oratoires, il répondit à Roland qu'il lui donnerait volontiers la main de sa fille, mais seulement le jour où les eaux de la Boutonne passeraient au pied de sa colline. Heureux de s'en être tiré avec élégance de cette situation délicate, il s'en fut poursuivre d'un esprit apaisé le cours de ses précieuses méditations. Mais cette condition, pour irréalisable qu'elle apparût, n'était point capable d'arrêter l'ardeur de Roland, qui entreprit à l'instant même ce nouveau travail d'Hercule. Et sous les tendres regards de celle qu'il considérait déjà comme sa fiancée, se mit à besogner sans repos. Il creusait toujours, faisant voler la terre et les cailloux. Le roc résonnait sous son pic, et la nuit ne l'arrêta pas, car la lune, qui fut souvent propice aux amoureux, lui dispensait sa lumière. Le lendemain, le double canal s'incurvait vers la colline. Encore quelques coups de pioche, et les eaux de la rivière viendraient en baigner le pied. Mais lorsqu'en se réveillant le lendemain matin, Saint-Marmé, frappé de stupeur, vit son plan déjoué, et Roland sur le point de sortir vainqueur de l'impossible épreuve. Il rompit les pourparlers, et avec une mauvaise foi qui apparaît regrettable, surtout chez un saint, il signifia à Roland qu'il ne serait jamais son gendre. Quelque envie qu'il eût, Roland n'osa s'opposer à la décision du vieillard, mais ne pouvant réprimer sa colère, il lança à toute volée son outil à travers l'espace. Cet outil s'en fut retombé à 4 lieues plus loin, et en s'enfonçant dans le sol, il forma la butte de Puyroland. Tant il est vrai, comme ces choses de ces temps-là étaient d'autres mesures qu'aujourd'hui, Roland, quelques années plus tard, devait trouver à Roncevaux la glorieuse fin que l'on sait. Quant à la fille de Saint-Marmé, l'histoire perd sa trace, et tout porte à croire qu'elle mourut sans n'avoir connu l'amour. Donc bonjour à tous et bienvenue sur la Collegia. Donc on se trouve ici justement sur le site de Puyroland. Donc ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a carrément une église qui a été construite sûrement sur un site très ancien. On va aller le voir. Donc on a l'église qui se trouve juste derrière moi. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que là on se trouve au final sur la colline, le fameux terrier de Puyroland.
Donc comme on le voyait tout à l'heure, selon la légende, ça serait Roland qui enverrait sa hache ou son épée, et en retombant au final, l'épée recréerait une espèce de colline artificielle. Alors ce qui est vachement intéressant avec toutes ces légendes de Roland, même de Charlemagne, qui passent et qui finalement cristallisent des légendes plus anciennes, on serait peut-être sur un site beaucoup plus ancien, peut-être même un site pré-chrétien, symbolisé par cette fameuse colline. Alors qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas eu de fouilles qui ont été faites, par contre ce serait très intéressant d'y regarder. Et l'église comporte de superbes chapiteaux, on va aller les voir. Donc là on se retrouve devant le portail de Puy-Roland. On va voir qu'il comporte de très beaux chapiteaux, on va les voir en détail. Je vais repartir par un petit chemin par lequel je suis venu. C'est vraiment marrant ce petit chemin là, par lequel on arrive. Il fait vraiment penser à un chemin. Ça sent le chemin très ancien, quoi. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. De plus en plus, j'ai envie de faire ça, quoi. On aille voir des endroits de ouf en drone, qu'on découvre des choses ensemble, notre patrimoine qui est extrêmement riche. Il n'y a pas forcément besoin d'aller loin pour voir des trucs dingues, quoi. C'est vraiment génial. Là ici on est à, je sais même pas, à 20 minutes de chez moi et on découvre des choses sublimes. Moi je vais repartir par un petit chemin par lequel je suis arrivé. Une espèce de petit chemin vraiment hobbitesque. On va dire que c'est un chemin, on va dire, très Tolkien compatible. Bon allez, à très bientôt et bonne route sur la voie.